Lalibela, c'est l'un des plus importants lieux saints d'Éthiopie. Le résultat d'une idée folle, celle d'un empereur qui, au XIIe siècle, pour contrer l'expansion de l'islam, décide de reproduire la ville de Jérusalem en terre d'Abyssinie. Les 11 églises monolithes, sculptées dans la roche, auraient nécessité le travail de 40 000 hommes pendant une centaine d'années. Aujourd'hui encore, tout Éthiopien rêve de venir là une fois dans sa vie en pèlerinage. Certains croyants sont même persuadés que le Christ a été crucifié ici. Pour nous, c'est l'occasion de découvrir la foi qui habite cette région du monde. Cette église en forme de croix est la maison de Saint-Georges. La roche a été découpée pour laisser place à une croix de 12 mètres sur 12 mètres. Elle a été taillée à même la roche sans la moindre fêlure. L'intérieur a également été creusé dans le rocher. Lalibela a 11 églises monolithes qui sont toutes reliées entre elles par des tunnels. Elles ont été construites au XIIe siècle par un dirigeant nommé le roi Lalibela. Ce monarque chrétien a fait un rêve. Dieu lui a dit « Construis des églises en pierre, ce sera la nouvelle Jérusalem ». Et pour la construire, le roi va s'inspirer de scènes bibliques. L'étable où est né le Christ, le fleuve, le Jourdain, avec une croix symbolisant le baptême du Christ. Le christianisme éthiopien remonte au IVe siècle. Aujourd'hui encore, il reste très proche de ses racines juives. Noël, dans le calendrier éthiopien, est fêté le 7 janvier. À l'approche du festival, 60 000 pèlerins se rendent à Lalibela. Parmi eux se trouvent des moines qui prêchent des sermons. Prêtre à l'église Saint-Gabriel depuis plus de 60 ans, professeur en religion et historien, Alapcho est une figure des lieux. Kidan assure la traduction. Quand naquit Lalibela, une prédiction annonça qu'il serait roi. Sa demi-sœur en fut aussitôt jalouse. Alors qu'il régnait, elle mit du poison dans le médicament que prenait le roi. Or, selon la coutume, le premier à boire cette médecine était un diacre. Le diacre boit, tombe malade et vomit. Un chien qui passe par là mange ce vomi et meurt aussitôt. Voyant tout ceci, le roi annonce que c'est un message de Dieu et boit le poison. Lalibela tombe alors inconscient. C'est à ce moment que l'ange Gabriel a pris son âme et l'a emmené auprès de Dieu. Pendant ces 3 jours de coma, Dieu a montré au roi le plan des églises qu'il aurait à construire. Ces églises sont d'essence divine. Ce qui est le plus étonnant est de les avoir construites de haut en bas. J'ai entendu que dans le monde, il y a d'autres endroits, en Égypte, en Europe. Il y a des monuments très anciens, mais toujours construits de bas vers le haut. Je suis heureux de servir ici, d'avoir grandi ici. Vivre à Lalibela, c'est vivre au paradis.